Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je vous attends. Je vais déjà me connecter sur l'ordinateur. Voilà. Hop, le son s'est coupé. J'espère que vous allez bien. Bonjour Sandrine. Alors, je vais juste partager. Comme d'habitude, des petits partages. Toujours pour me faire connaître, pour ne pas disparaître sur les réseaux. Un petit plus. Bonjour Sylvie. Ça coûte rien et pour moi c'est beaucoup. Bonjour Martine. Alors, voilà, je partage. Alors, bonjour Sylvie. J'espère que vous allez bien. Bon samedi, chez nous c'est rafraîchissant. C'est le jour et la nuit. Il doit avoir 15 degrés de différence par rapport à hier. Mais voilà, il fait plus frais, on respire un peu mieux. Alors, juste chez vous, je pense aussi, hein, c'est un petit peu fait toutes les régions et ça fait du bien. Bonjour Bernadette. De Suisse, c'est pas loin la Suisse. C'est pas loin. Il fait moins chaud, on est bien. Ah bah oui, là c'est sûr que ça change. Hein. Alors, j'ai juste encore partagé sur un groupe et puis je suis à vous. Voilà. Alors, c'est peut-être une petite recette sucrée. Voilà, je suis invitée demain, donc je pense que je vais en ramener quelques-uns. J'en ferai encore d'autres tout à l'heure. Les autres, ça va être des mirlitons à la pâte à tartiner, à la compote. Et qu'est-ce que je voulais faire encore? À la confiture de fraises. Je vous montrerai en photo si j'ai encore le temps de les faire aujourd'hui. Mais là, pour le live, ça va être un gâteau, enfin des gâteaux au miel et aux amandes. Coucou Annick. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à l'affût sur l'ordinateur, sinon je les lirai tout à l'heure. Alors, je vais utiliser aujourd'hui le moule 15 napolitain. Voilà. Donc là, vraiment top. Un super moule qui vaut 46 € pour une plaque entière. Ça vous fait 15 d'un coup. Et puis après, dedans, on peut faire... Moi, je vais faire des gâteaux au miel. Vous avez vu à peu près la photo. Alors moi, je vais pas mettre des amandes effilées parce que j'en ai plus. Je mettrai des amandes un peu concassées. Mais c'est bien, ce petit côté croquant aussi, c'est pas mal. Mais bien sûr, on peut faire des napolitains, mais on peut faire d'autres choses. Des mini-cakes, des terrines. Et j'ai pensé même pour Noël, terrines de foie gras. On peut faire aussi, ça va être des petites terrines sympas à proposer. Voilà, enfin après, une personne, deux personnes, ça dépend des, voilà, des gourmands ou pas. Mais voilà, on peut faire vraiment plein de choses dedans. On peut faire aussi des petits côtés glacés, comme vous avez pu voir aussi sur la page de Guy Demar, l'un des chefs. On peut faire des petits gratins, on peut faire vraiment plein de choses. Des petits brownies, il y a plein de choses. Toujours posé sur la plaque alu, ça, toujours indispensable. Alors, j'ai pas eu le temps de rincer le moule. Juste à l'eau pour, voilà, les petites poussières, des petites, voilà. On ne sait jamais, même si c'est dans le placard. Voilà, on rince, on secoue bien et c'est parti. Voilà, hop. Ça, c'est top parce que c'est vrai que ça vous fait 15 d'un coup. Alors, on va pas manger les 15, hein. Je vais en ramener quelques-uns demain. Mais pas tout, une partie ira aussi au congélateur. Et je pense même que je vais en mettre quelques-uns aussi dans le bicep, comme ça les enfants pourront manger aussi la semaine prochaine. Voilà. Donc là, je vais attaquer avec mon beurre. Donc la recette, comme d'habitude, je mettrai sur le club. Bonjour Joël, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager. Bonjour Sylvie, voilà, une deuxième. Bonjour Denise. Bonjour tout le monde. Donc là, je vais chauffer mon beurre. Donc il y a 100 g de beurre. Et je vais juste attendre que ça
fonde pour mettre après le lait. Donc là, j'utilise la spatule haute température, hein. Je le monte, je l'utilise tout le temps. À la maison, pendant les lives bien sûr aussi, mais à la maison aussi. Hein. À midi, c'était plutôt poulet de légumes. Bon ben voilà, dans la casserole, dans la poêle, ben, c'était top aussi. Donc là, vous n'avez pas peur, enfin il n'y a pas besoin d'avoir peur qu'elle fonde ou quoi que ce soit. Hein. Bonjour Joël, j'espère que vous allez bien. Alors, Alissa n'est pas là. Eh non, elle est en vadrouille aujourd'hui. Je suis toute seule, enfin presque. Voilà, donc là je laisse un petit peu fondre le beurre. Alors à feu vraiment doux, hein, pas trop fort. Et puis après je vais rajouter le lait. Alors j'ai mis le four à 170 degrés. Voilà, donc là ça fond. Est-ce que je vais mettre un peu plus fort? Hop. Le lait, on va mettre. Donc là, il y a 100 g de beurre, 150 g de lait. Après, sur le club, habituellement, je mets tous les ingrédients, la préparation, le live avec, les produits, le matériel qu'il faut. Voilà. Tout est bien détaillé, je le relis. J'évite les fautes d'orthographe aussi. Voilà. Il y en a peut-être une ou deux quand même, hein. Mais j'essaye voilà, d'être appliquée. Donc là, j'ai le lait, le beurre. Alors, je vais rajouter du miel. Alors, il faut vraiment aimer le miel parce qu'il y a 360 g de miel. Alors là, je fais un petit mélange avec miel de sapin et d'acacia. J'ai fini un petit peu mes deux pots. Vous pouvez choisir celui-là que vous voulez. Hein. Que ça soit sapin, enfin quelque chose du plus fort ou de plus doux. C'est vraiment au choix. Moi, je mélange toujours parce que tout le monde n'aime pas le goût du sapin, du tilleul. Vous voyez, c'est un petit peu fort quand même. Voilà, donc là, on chauffe à feu doux. Le beurre, le lait, le miel. Et en attendant, je vais baisser, je vais mettre un peu de côté et je vais mélanger la farine, la levure chimique. Donc là, j'utilise le cul de poule. Donc là, j'ai le petit parce qu'après, je vais mettre la préparation chaude dedans. Voilà, je mélange un peu parce que le miel, forcément, est un peu compact. Voilà, tout en douceur. Là, on a les deux culs de poule. Vous avez le grand, vous avez le petit. Ils sont top, l'un comme l'autre. Vous voyez, il y a toujours besoin d'avoir plusieurs. Avec le support, toujours le support pour bien maintenir les culs de poule à plat sans avoir de catastrophe. Et là, je vais rajouter dedans la poudre d'amande. Donc, si vous n'aimez pas l'amande, vous pouvez mettre des noisettes. Hein. Moi, voilà, ça c'est une recette des chefs. Des chefs qui demandent, hein. On a deux. Celui-là, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. C'est Ulrich ou Laurent, je ne sais plus. Mais vraiment, c'est des superbes recettes qui sont adaptées, déjà testées de nombreuses fois. Et pour moi, ça sera la première aujourd'hui avec vous. Bonjour Nini. J'aime bien le 15 napolitain, il est vraiment super. C'est un moule qui est top en petite préparation. Des petites terrines, des petits gratins et tout. Des petites tourtes aussi, on peut faire aussi dedans. Des mini forêts noires aussi, ce serait pas mal. Vous voyez, avant de réfléchir, il y a plein de petites choses qui viennent. Alors là, juste m'approcher un peu que vous voyez. Voilà. Donc là, ça fond tout doucement. Je sais que ça se mélange à peu près. Voilà. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Donc là, j'ai mis la farine, la levure chimique et la poudre d'amande. Et ici, c'est le beurre, le miel, le lait. Et maintenant, on va mélanger ces deux préparations. Alors, je vais mettre ça dedans.
Voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de bien liquide. À bouillir, hein, juste chauffer. On racle bien avec la spatule. J'adore, c'est vraiment top. Les produits sont top. Voilà, bien raclé. Donc ça vous donne ceci. Et maintenant, je vais rajouter la deuxième préparation, de la farine. Je vais prendre le fouet. Ah, les barres de céréales, Bernadette, elle aime bien. Merci beaucoup, Bernadette, c'est super. Oui, j'ai vu, vraiment, c'est top. Ah oui, j'adore. Hein, après, j'en fais de temps en temps pour Alissa, pour l'école, mais pas tout le temps. Voilà, j'essaie de changer aussi, parce que sinon, j'arrête plus à la cuisine. Mais les barres de céréales que j'ai sur le club Guy de Marle, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment top. Après, on peut rajouter un peu plus de miel, une petite couche de chocolat, pourquoi pas. Mais elles sont vraiment... moi, j'adore. Sportif pour les sportifs, oui. Alors, voilà. Donc, juste en train de regarder. Voilà. Donc là, on a tout. Je vais préparer après les œufs. Donc là, hop, ça ne va pas descendre. Voilà. Donc, toujours du centre. On va dire un cul de poule. Voilà, c'est toujours un petit peu creusé. Et on mélange bien. Jusqu'à l'extérieur. Voilà. Je vais rajouter, j'ai encore un peu de farine et de levure. Et maintenant, allez, donc c'est normal, la pâte est un peu plus épaisse. Mais vous voyez, ça se mélange super bien. Ça, c'est aussi le fouet, aussi disponible, hein, que ce soit avec moi ou sur la boutique. Un petit peu d'exercice, un peu de muscle. Voilà. Voilà, super. Hop, voilà, la préparation, c'est bon. Maintenant, je vais monter les œufs. Alors, je vais battre les œufs. Je vais le faire avec le fouet. Quoique, vous savez quoi, je vais faire pas avec les œufs. Je vais faire avec la cuillère magique. Allez, on laisse le fouet tranquille. La cuillère magique aussi, on peut fouetter sans souci. On peut monter une mayonnaise, préparer une bonne vinaigrette. Ah bah par contre la coquille je ne veux pas. Voilà. Une crème pâtissière aussi j'ai fait la dernière fois. Même chose. Hein. C'est un petit ustensile qui prend vraiment pas beaucoup de place et qui est vraiment super. Voilà. Et en plus ça se nettoie plus facilement. Donc là on a... Oh, attendez, je suis bête moi. J'utilise plusieurs cuits de poule moi, mais on va utiliser ceux Guy de Marle quand même. Voilà. Ça ira mieux. C'est plus facile, puis vous verrez un peu mieux aussi. Voilà, c'est mieux. Donc c'est un peu plus haut. Vous voyez, il suffit de battre. Je vais rajouter un petit peu de sel. Alors, un peu plus qu'une pincée. Hein. Voilà, pas trop non plus, à peu près 2-3 grammes. On n'est pas obligé. Voilà. Hop, on va battre un petit peu plus rapidement. Hop, voilà. C'est vraiment... C'est une cuillère qui est vraiment top. Bon là, vous voyez, ça mousse un petit peu. Après, ça fait de l'exercice. Tout droit, à l'épaule. C'est pas bon pour ceux qui ont des problèmes d'épaule. Sinon, on prend simplement le fouet. Vous voyez, ça mousse tout doucement. Et après, je vais pouvoir incorporer les œufs au mélange. Voilà. Et vous voyez, ça mousse. Hein. C'est top. Moi, j'adore. Et maintenant, je vais pouvoir mélanger dans la préparation qui a vraiment besoin un petit peu de liquide. Là, vous voyez, ça commence à sécher. Voilà.
en plusieurs fois. On récupère avec la spatule. Et c'est parti. Voilà. Et encore à mélanger pour bien incorporer les œufs. Et voilà. Vous voyez, ça vous a vraiment fait une super pâte. Voilà. Alors, je vais, en attendant, alors si vous avez des amandes effilées, on peut aussi en mettre. Moi, j'ai pris 35 grammes à peu près d'amandes entières et je vais les concasser dans le tornado. Alors, le tornado, il a une petite lame à la fin, là, une petite languette, très pratique qui vous racle tout le fond. Et ça, c'est top. Pour tout ce qui est, tout ce qui est herbe, hein, ciboulette, persil et tout. Bonjour Séverine. Alors là, pardon, pour le produit. Alors là, j'ai juste regardé à quel... je vais faire encore une ou deux fois. Alors, vous avez le choix, hein, ou les amandes effilées, ou alors simplement concasser, vous voyez. Les amandes, moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas d'amandes effilées. C'était vraiment un live un petit peu à la, au dernier moment. Alors, maintenant, je reprends mon moule et je vais simplement le mettre dans les empreintes. Voilà, normalement c'est bon, j'ai rien oublié. Moi, je vais utiliser ma petite louche que j'adore. Après, vous avez la louche grise ou anthracite, hein, gris anthracite, sur la boutique aussi. Mais vraiment, elle est top. Donc là, je vais mettre à peu près 3/4. D'abord de moitié, puis après, je verrai pour égaliser. Mais normalement, ça fait tout le moule. Voilà. Les ingrédients, je vous mettrai sur le club aussi. Mais là, c'est vrai que ce moule, moi, j'aime bien. La prochaine fois, je pense que je vais faire vraiment des napolitains. Et puis des forêts noires. Moi, j'aime bien forêt noire. C'est en petit, là. C'est sympa. Après, dites-moi si vous avez déjà le moule. Qu'est-ce que vous feriez dedans? Quelles idées? Chaque personne est différente. Et c'est vrai qu'on le voit sur le choix des préparations aussi. Mais on peut faire, bien sûr, des midi cakes. Aussi dedans, des petits marbrés aussi. On a le choix. Je sais même plus combien de recettes j'ai. Alors, quand quelqu'un commande et met mon nom et mon prénom lors de la commande, eh ben, je lui offre des recettes, des fichiers PDF. Et pour ce moule, par exemple, vous voyez, j'ai... Alors, des petits mini cakes au magret de canard et pistache. Après, des cakes, les torquilles basilic. Cakes au crabe et aux algues. Cakes aux groseilles. Les cakes glacés, qu'on a pu voir aussi dernièrement. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Les gâteaux au miel, c'est ce que je fais. Les gâteaux Napoli aussi. Bien sûr, des napolitains, mais lorrains. Au saumon fumé, oh, c'est pas mal ça aussi. Hein. J'en refasse aussi au saumon fumé. Ça fait toujours de belles préparations avec le gras du poisson, le bon gras du poisson. Ça vous donne un super bon goût et c'est super moelleux. On peut faire aussi des petits pains, que ce soit au maïs ou autre, hein, campagne, etc., au sésame. On peut faire des mini brochettes, hein, si on fait du pain. On peut faire aussi tout ce qui est brioche. Tartare de saumon, tout ce qui est tartare. Enfin voilà, vous voyez, il y a une petite partie de recettes que j'ai. Au fur et à mesure, je teste. Et puis, je vous les prépare en PDF. Et comme ça, je vous les envoie. Avec grand plaisir. Voilà, donc vous voyez, il m'en reste encore. Je pense que je vais remplir un peu plus. Aux 3/4. Et c'est parfait. L'important, c'est juste que ça déborde pas. Hein.
Après, il faut effectivement toujours vérifier la cuisson. Chaque four est différent. Alors moi, je prends toujours la chaleur combinée, hein. C'est-à-dire, vous avez la petite roue qui tourne, donc c'est la chaleur tournante, et la cuisson du bas. Voilà, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous pouvez mettre en traditionnel. Et puis vous testerez avec un couteau à bourron pour voir si le gâteau est pris ou pas, est cuit ou pas. Si c'est sec, c'est que c'est cuit. Voilà, voilà, c'est parfait. Un gâteau aux amandes, c'est bien moelleux. Tout le monde aime ça. Et tout à l'heure, je ferai des mirlitons. Ce soir, je ne sais pas, dès que j'ai un moment. Pour faire les mirlitons côté gourmand avec la confiture de fraises, pâte à tartiner et... Qu'est-ce que j'avais dit avant? Fraises, pâte à tartiner et compote. Voilà, je vais y arriver, il faut que je me le note, hein. Ça, c'est quand on pense à plein de choses, qu'on fait plein de choses. Voilà, donc là, j'ai fini. Je vais essayer d'égaliser un peu et nettoyer, là. Voilà. Et c'est parfait. Bon, déjà, la quantité, on est OK. Je teste toujours. Et puis, quand je vous poste la recette sur le club, eh bien, vous savez qu'elle est au top, quoi. Il n'y a plus qu'à réaliser vos petites préparations et surtout à me les envoyer aussi en message, hein. Parce que sinon, ça serait dommage. Moi, j'aimerais bien voir aussi vos petites réalisations. Ah, attendez, je me suis... Voilà, je vois plus vos commentaires. Je n'ai pas eu les recettes avec mes derniers moules. Martine. Ah, le moule à glace, c'était. J'ai fait dernièrement des mini cakes. Je vais regarder ça, Martine, tout de suite. Et sinon, il ne faut pas hésiter à me demander des recettes, de nouvelles recettes ou peut-être d'autres choix, hein. C'est vrai que je ne connais pas les goûts et les couleurs de chacun, de chacune. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Je suis là pour ça. Ça devait être le moule à glace. C'est vrai qu'avec les vacances et tout, je fais pas trop de glace et tout. Je remplis pas le congélateur avant de partir. On ne sait jamais. Voilà, on peut avoir des surprises au retour. Ça serait bien dommage. Ma mère et mon beau-père ont déjà eu plusieurs fois le cas. Donc aïe, 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 je vous assure, hein, que quand vous rentrez et que ça sent pas très bon et que vous pouvez tout jeter, ça fait mal. Mais, ah, les moules avec le bicep, oui. Je vais regarder ça, Martine. Et je vous envoie ça dans la journée. Ah oui, là, quand il y a eu des commandes et des vacances, je suis pas toujours la semaine. D'habitude, c'est dans la semaine, voire même moins, mais là, un petit peu en retard. Mes excuses. Voilà, donc là maintenant, c'est prêt. Donc là, on a les petits gâteaux au miel. Et maintenant, je vais juste rajouter quand même, avant que j'oublie, les petites amandes. Les amandes concassées. Alors, les amandes effilées, c'est un peu mieux parce que ça dore un petit peu, vous voyez, au four. Mais là, on ramène aussi encore un petit peu de croquant. Alors, j'ai mis combien? 35 grammes. Je vais mettre un peu plus. On verra ce que ça donne après, hein. Sinon, il faudra mettre un tout petit peu moins. Et je modifierai ma recette. Voilà. Hop. Super. Il n'y a plus qu'à mettre au four 20 minutes à peu près, hein. Coucou Fanny. Mais Martine, mais si, mais il ne faut pas hésiter. Vous savez, des fois, voilà, j'ai tellement de trucs en tête. Surtout que cette semaine, c'était compliqué avec les petits. Surtout, hein. Donc, du coup, voilà. Mais il ne faut pas hésiter, je vous assure. Et je mille excuses. Voilà. Mais je vais m'en occuper tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je vous envoie ça. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, ça peut arriver. Voilà. D'habitude, je le fais dans la semaine. Mais là, entre... les vacances, les fins de vacances, la reprise, les futurs rendez-vous aussi que j'ai pour... parce que j'ai une place qui va s'y libérer en septembre, hein. Donc j'essaie de jongler. Et voilà. Donc je m'en occupe, Martine. Coucou Fanny, coucou tout le monde. Bonjour Marie-Hélène. Voilà, donc là j'ai fini ma petite recette. Je vais vous montrer le résultat tout à l'heure.
Et là, je vais mettre au four à 170 degrés pendant 20 minutes. Vous voyez, ça a l'air bon, ça. Hein, on dirait presque des noisettes de loin, mais non, non, c'est aux amandes. Mais on les fait comme on veut. On peut même, pour ceux qui veulent, rajouter un petit peu d'alcool aussi dedans. Il y en a qui vont apprécier. Peut-être ajouter bon, des amandes effilées avec peut-être des petits morceaux de pommes dedans, mais pas beaucoup. Hein, juste histoire de modifier un peu la recette. Et ceci, c'est très très bon. Voilà, ben, je vous laisse. Je vous remercie pour votre présence, vos commentaires et surtout vos partages. Merci beaucoup. Très bon week-end.